Bonjour à tous, c'est Letty, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc un petit point lecture, un petit peu différemment. J'ai essayé cette semaine, donc du coup c'est filmé avec mon téléphone, de vous parler au fur et à mesure de ma lecture, un petit peu de vous en dire ce que j'en pensais et un petit résumé au fur et à mesure que j'avançais. Donc du coup il y en a pas beaucoup, si j'en ai quand même 3 pour cette semaine. Donc j'ai commencé par En revenir aux fées de Nathalie Do aux éditions Mythologia. La boiteuse de Françoise Gare aux éditions Gulfstream Collection Électrogène, que j'ai beaucoup aimé. Et puis Effroyable porcelaine de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Donc ces 3 livres, voilà, je les ai beaucoup aimés. Alors là, c'est des petites nouvelles, des petites légendes avec un petit fil rouge au fur et à mesure des différentes nouvelles qu'on lit. Et franchement, c'est vraiment très sympathique. Je vous en dis pas plus, je vous mettrai par la suite donc mes avis à chaud de ce livre. Idem pour La boiteuse, je vous mettrai mes avis à chaud dans la suite. Mais j'ai énormément aimé, il y a beaucoup de suspense jusqu'au bout, l'écriture est très fluide, ça se lit très vite, très rapidement, et c'est vraiment extra. Et donc ce dernier, qui est catégorisé en livre jeunesse et fantasy, pour moi c'est pas vraiment de la fantasy, c'est un petit peu, voilà, il y a du suspense, il y a de l'horreur, il y a de l'enquête, il y a un petit peu de tout ça, et je trouve ça vraiment génial. Mais je crois que je vous l'ai dit déjà dans mon avis à chaud lorsque je l'ai fini, et pareil, je vous le mets à la suite. Je sais pas donc si ce petit format de vidéo où je vous mets mes avis à chaud du livre au fur et à mesure que j'avance dedans, ça peut vous plaire ou pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un format de vidéo qui vous plaît. Et j'ai également du coup commencé, mais là par contre je ne l'ai pas filmé, j'ai commencé en ce moment, je suis en train de lire Le Fer au cœur de Joan Elios, donc voilà, j'ai un peu plus d'une 60aine de pages et c'est très prometteur. Bonjour à tous, nous sommes donc le lundi 3 juillet, je n'ai pas lu hier puisque du coup je n'ai pas eu forcément la possibilité de lire hier. Et j'ai commencé mon défi aventurier littéraire par Revenir aux fées de Nathalie Do. Désolée, c'est camion parti dehors. Et ça a l'air plutôt pas mal comme histoire. Je n'ai pas lu hier donc j'ai pas beaucoup avancé, j'en suis à la page 55. Donc c'est une histoire sous forme de petites nouvelles. Donc la première nouvelle, Follette. Donc c'est une petite Follette, une petite fée, une petite feu Follette en fait qui inspire un poète, et c'est un peu leur histoire à eux. Comme quoi ils inspirent les poètes, les peintres, et que à partir du grand échec, donc le grand échec c'est quand l'homme se laisse avoir par la machine, par la pollution et compagnie, elle se terre un peu partout jusqu'à ce qu'il y ait un mystérieux brouillard dont il faut trouver le secret. Donc Follette part en recherche de ceci. Et à la fin, elle s'intègre dans le corps de son poète qui était en train de mourir. La seconde histoire, donc en fait j'ai l'impression qu'il y a un petit fil rouge au milieu de ces histoires. Où c'est un petit peu l'histoire de Guenièvre. Je vais essayer de la trouver... Guinevere, comme elle l'écrit, comme elle le dit. Où du coup en fait la dame du lac a dû donner, on lui a pris sa fille, donc Guenièvre, et dont le père la donne à Artrus, donc le roi Arthur. Et du coup elle a pris un enfant de là-haut pour l'élever dans son royaume au niveau du lac où elle habite. Et en fait il s'agit de Lancelot qui doit du coup protéger Guinevere, donc Guenièvre. Et elle envoie du coup Lancelot protéger sa fille. Voilà un petit peu la fin de cette seconde nouvelle. Donc voilà, j'en suis à la nouvelle numéro 3, cet œil brillant qui la fixait. Et je pense qu'il y a un petit fil rouge donc au milieu de l'histoire. Et j'ai un petit peu hâte de connaître ce fil rouge. Voilà, voilà. Et comme vous pouvez le voir, ce livre avait été dédicacé. Donc je vous retrouve bientôt pour la suite des aventures. Par contre là, j'ai un de ces punaises de mal de dos. J'ai 3 coussins. J'en ai un sous le plaid, j'ai le rouge là derrière et j'en ai encore un autre au niveau du dos. Et j'ai mis le dos en compote depuis plusieurs jours. Et là, c'est de pire en pire en pire. Et je sens que je vais aller faire dodo avec un bon gros cataplasme d'argile. Parce que sinon demain je me lève pas. Voilà, puis comme je vous disais,
Je filme avec le téléphone. Vous voyez là? Vous voyez? Mon matériel, il est là. Je suis juste pas en train de l'utiliser, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de tout sortir. Et comme vous voyez, ma lampe ici, elle est tout le temps de sortie. Voilà, je ne la rentre pas pour la simple et bonne raison que quand je vais faire de la couture, eh ben, ça fait juste une super lumière et c'est génial. Toujours en revenir au fait de Nathalie Do, cet œil brillant qu'il a fixé, donc en fait c'est un petit peu l'histoire des étoiles, on va dire. Puisqu'il s'agit ici donc de plusieurs princesses, donc de 3 sœurs, dont une du coup est choisie pour remplacer donc un serpent, donc la femme serpent qui les protège à sa mort, et du coup Gwendoline, donc l'héroïne de la nouvelle, est choisie pour devenir cette femme serpent, or qu'elle n'a pas envie d'être un serpent au fond d'un lac pour protéger son peuple, elle aimerait justement s'envoler. Et lorsqu'elle porte la couronne, elle s'enfuit et est du coup accueillie par le dragon du peuple de la montagne. Et le dragon lui redonne en fait les ailes qu'il avait brisées des premières créatures qu'il y avait eu au départ. Et du coup, voilà, cette jeune dragon, il est argenté puisqu'elle a une couronne d'argent et le dragon de feu a une couronne d'or. Elle s'envole vers la lune, vers son amour. Et du coup, une fois arrivée sur la lune, enfin une fois arrivée là-haut, sa couronne se détache et éclate en petites étoiles partout en constellation. Voilà. Après, je ne vous dirai pas la suite, je ne vous dirai pas ce qui est arrivé au dragon, mais j'ai beaucoup aimé cette petite histoire au niveau des dragons. Et là, j'en suis à la page 73 sur... Je n'ai pas regardé au 173, donc il me reste pile poil une centaine de pages. Et là, j'en suis à la page 103, donc c'était une nouvelle quand même un peu plus longue que les autres, un passage plus long que les autres, donc le pont du crépuscule, où cette fois-ci on nous parle un petit peu du jour et de la nuit qui tombent amoureux, donc l'homme fée jour qui tombe amoureux de la fée nuit, et du coup avec les complications que ça implique, donc au niveau le jour brûle la nuit, au niveau d'une cour et l'autre, où ils se retrouvent 2 fois l'an pour passer le pouvoir entre une cour et l'autre, donc sur l'île de Lavandine. Et c'est assez mignon du coup le parcours des 2 personnages et de comment naît la cour du crépuscule et du coup le crépuscule du jour avec le clair-obscur. Et c'est vraiment très mignon comme petite histoire, j'ai beaucoup aimé. Donc je continue ma lecture, je pense que je le finirai ce soir, enfin j'espère parce qu'il me reste pas mal de pages quand même. Mais voilà, j'espère le finir ce soir. J'ai bien mon marque-page? Oui, j'ai bien mon marque-page. J'aime bien le titre Conte de Grimace, en rapport je pense avec les contes de Grimm. Ah oui, mon marque-page on le voit pas, voilà où j'en suis. Ce dessin, j'y pense, je l'ai trouvé dans un autre livre, alors je vais essayer de vous montrer. Alors le dessin de cette couverture, je l'ai trouvé dans un autre livre que j'ai là-haut. Alors, le livre, c'est Le vrai visage des fées. Donc, ce dessin ici qui est de revenir aux fées, et du coup, c'est pas du tout le même auteur ici. Le vrai visage des fées, donc de Catherine Kenotte. Voilà. Je prends l'intérieur. Vous trouvez pas que c'est juste la même image? Voilà, petit clin d'œil. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que j'avais pris ce livre-là. Je me disais c'était peut-être le même illustrateur au cas où qui du coup avait écrit celui-ci. Donc un livre ici avec plusieurs illustrations. Voilà, donc je n'ai pas encore parcouru ce livre-là, mais les images étaient très jolies. Et le fait que ça reprenne en fait la couverture
Revenir aux fées m'avait beaucoup intriguée. Donc j'ignore pourquoi ça reprend cette couverture. Donc si jamais vous le savez, je serais curieuse que vous m'indiquiez la raison de ceci. Voilà. Après je le découvrirai peut-être en lisant ce livre. Je finis donc la petite parenthèse illustration. Voilà ce que donne une petite après-midi à Strasbourg au marché aux livres. Là, je viens juste de rentrer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livres. Bon, ils sont pas tous pour moi, mais voilà ce que ça donne. Et encore, j'étais très déçue parce qu'il y avait très peu de bouquinistes par rapport à ce qu'il y a normalement. Donc, j'y retournerai, je pense, au mois d'août. Bon, on est mercredi et je suis toujours dans ce livre pour la simple et bonne raison que lundi soir je n'ai pas lu. Mardi j'étais donc à Strasbourg au marché aux livres, donc vous avez pu voir certaines petites choses. Et donc j'ai relu un petit peu hier soir, donc j'ai lu 2 des nouvelles qu'il y avait. Donc, Conte des temps d'avant Noël. C'est pareil, c'est vraiment très très mignon comme petit conte. Et le vautour, le chien jaune et le serpent. Donc là par contre, voilà, ça nous parle un petit peu de Noël, d'avant Noël, de l'homme au souhait.
Donc du vieux qui fait les souhaits avant, qui s'appelle Papa Noël, du corbeau qui était blanc et de pourquoi il est devenu noir, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très sympa. Il me reste cette fois vraiment pas grand chose, mais voilà, je préfère du coup finalement le prendre par petites touches plutôt que tout d'un coup, pour histoire de bien apprécier les différentes notes. Alors voilà, j'ai fini en revenir aux fées, j'ai beaucoup aimé. Une vision différente de l'éclosion du monde, d'un peu tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est vraiment très intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a même de jolis petits poèmes. J'en ai pris en photo tout à l'heure, mais je n'ai pas marqué la page. Je vais essayer de vous le retrouver. Je disais donc qu'il y a aussi de jolis petits poèmes, dont un sur la préservation un petit peu de la nature. Je vous laisse le découvrir. Voilà, donc j'ai fini ce texte. J'ai donc, comme je disais, fini En revenir aux fées de Nathalie Dou aux éditions Mythologia, donc un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un premier livre dans mon challenge aventurier littéraire, donc un premier auteur découvert. Je suis née avec La boiteuse de Françoise Gare aux éditions Gulfstream, collection électrogène. Je vais essayer de vous donner mon avis au fur et à mesure de la lecture, mais bon, pour le moment, mon téléphone va partir en charge parce que j'ai plus de batterie. A plus tard. Alors un petit point sur La boiteuse, j'ai déjà lu une 60aine de pages, je ne vois pas le temps passer, franchement ça coule de source, c'est très prometteur. Donc on fait la connaissance de Aurore qui part en Écosse avec Wilfrid. Et arrivée en Écosse, elle a un accident, donc elle se casse la cheville. Et Wilfrid est parti chercher du secours, en tout cas c'est ce qu'il lui a dit, puisqu'elle lui a demandé d'aller chercher du secours, vu qu'elle ne voulait pas qu'il la déplace, vu l'état de son pied. Et là elle replonge un petit peu dans ses souvenirs de quand elle a rencontré Wilfrid, d'un petit peu son passé. Et elle se rend compte qu'il risque de ne pas venir la chercher et de ne pas avoir prévenu les secours. Voilà. Il va se passer quoi après? J'ai juste une envie, c'est de le continuer. Et j'ai déjà bien avancé en peu de temps et il est vraiment très prometteur et j'ai trop hâte de lire la suite. Je reprends donc aujourd'hui La boiteuse. J'ai lu hier 90 pages, pile poil. Et du coup là je suis donc à la 80e page, chapitre 1, c'est chapitre 2 mais en fait d'une autre partie, parce que c'est divisé en plusieurs parties. Donc Aurore a été retrouvée cette fois-ci par des Allemands qui s'étaient perdus en chemin. Donc elle a été conduite à un hôpital où elle s'est fait opérer. Elle a été hospitalisée très longtemps, rapatriée sur Paris là où elle habite. Et là j'en suis à... Elle est retournée chez elle puisqu'elle ne voulait pas rester en maison de rééducation et elle fait des allers-retours tous les jours chez le kiné pour essayer de retrouver un peu de mobilité. Donc elle marche avec des béquilles et elle boite. Oui, puisque le titre c'est La boiteuse. Et voilà, j'en suis un petit peu là. On n'entend plus parler de Wilfrid dont elle n'a pas de nouvelles et dont elle cherche pas, elle ne veut pas entendre parler de lui, ce qui est compréhensible. Puisqu'apparemment, il a également vidé son compte en banque. Elle regarde ses virements. Elle a eu le virement de son père pour son loyer, ses études du mois. Mais son solde est de 4 € et quelques. Voilà, ce qui la choque, puisque du coup, oui, c'est lui qui a pris son sac avec ses affaires et qui lui a vidé son compte en banque. Donc du coup, une des raisons de plus pour lesquelles elle ne veut absolument pas entendre parler de lui. Voilà, mais je suis quand même hâte de connaître la suite. À tout bientôt. J'ai donc fini mon livre La boiteuse. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé l'histoire, même si voilà, la fin du livre est un peu rapide, un peu bizarre. J'aurais pas forcément vu ça comme une fin. Enfin, pas vu cette fin-là en fait. Mais finalement, elle coule de source quand même et j'ai beaucoup aimé. Il y a du suspense jusqu'au bout. Il y a un suspense de dingue dans ce livre. On se demande vraiment ce que devient Wilfrid. Du coup, elle part un petit peu à sa recherche.
finalement elle repart à sa recherche suite à une lettre qu'elle a trouvée de sa part, puisqu'il a écrit 2 jours avant qu'ils partent ensemble en Écosse. Il lui avait écrit une lettre qu'il a glissée dans son étui à guitare qu'elle n'utilisait plus, et il lui avoue qu'il ne repartira pas avec elle en France et qu'il restera en Écosse, mais il ne lui dit pas pourquoi, et ça la chamboule un peu. Elle a aussi un homme qui lui saute dessus et qui avait piqué toutes les lettres qu'il lui avait envoyées. Elle commence à se faire poursuivre. Voilà, il lui arrive vraiment plein de choses. Et elle part en Écosse, elle rencontre du coup les parents de Wilfrid. Et c'est un dénouement, on pense pas du tout à ça. Franchement, c'est un truc de... Waouh, ça nous tombe dessus. Et j'ai vraiment adoré ce livre, La Boiteuse. Donc si vous voulez un bon thriller avec un petit peu de suspense, franchement, il est sympa comme tout à lire. Voilà. Et sur ce, je ne sais pas avec quoi je vais enchaîner pour finir ma semaine, ou plutôt mon week-end, puisque là on est samedi après-midi, et je ne sais pas, puisque du coup au final j'en ai lu que 2 livres dans la semaine. Je suis loin de réussir mon challenge, et je ne me suis pas encore attaquée à mes nouvelles. Voilà. Bon, bah à tout bientôt. Ciao. Donc voilà, je l'ai choisi, je vais poursuivre mon week-end avec L'Effroyable Porcelaine de Vincent Jazy aux éditions du Chat Noir. C'est un petit livre de moins de 200 pages, c'est écrit assez gros, donc ça devrait, je l'espère, aller assez vite si toutefois j'accroche. Alors j'ai fait une petite pause pour aller chercher le linge avant qu'il ne soit complètement trempé par la flotte qui commence à arriver. Donc j'ai déjà lu 70 pages de L'Effroyable Porcelaine. Et pour le moment, je dois dire que je suis un peu sous le charme. C'est du jeunesse, hein, mais c'est quand même assez mignon comme petite histoire, un petit peu effrayante de la poupée un peu glauque qui, on la pose à un endroit puis on la retrouve à un autre endroit. On se réveille et elle nous fait faire des cauchemars et on la voit qui pleure des larmes de sang. Voilà. Petite histoire d'horreur. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc je vous ai pas dit, donc on découvre Sibylle. Sibylle, une jeune fille qui n'est pas comme les autres, mais sa maman le sait, elle la laisse, elle demande à être habillée tout le temps en noir, elle la laisse habillée en noir. Quand elle était petite, elle préférait vivre la nuit et dormir le jour, ça la dérangeait pas plus que ça, mais une fois qu'il fallait aller à l'école, il a fallu réinverser le rythme, ça va pas poser de problème. Elle aime tout ce qui est un peu effrayant, les vieilles poupées abîmées, voilà. Et là, du coup, puisque sa maman est un peu brocanteuse, on va dire, elle vide les différents lieux que les propriétaires lui disent de vider, puis en échange, elle peut garder et revendre ce qu'elle y trouve sur place quand elle vide les maisons. Et là, ils partent vider un château, et quand ils vont vider ce château, Sibylle découvre justement une poupée aux cheveux argentés, avec une tenue noire d'enterrement, des yeux violets, et du coup elle craque pour la poupée, elle se dit celle-là je vais la garder, puisque sa maman lui dit si tu as des choses que tu veux garder pour toi, n'hésite pas à le dire, et du coup elle décide de garder cette poupée, et voilà, cette poupée elle est un peu spéciale, voilà. Maintenant je me replonge dans la suite. Salut tout le monde, c'est vrai que quand je rentre du travail, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dans mon lit. Et du coup, j'ai oublié de vous parler de L'Effroyable Porcelaine que j'ai fini. C'est catégorisé en livre jeunesse, en fantasy. Pour moi, c'est un petit peu pour les jeunes, oui, ça c'est sûr, mais c'est un petit peu limite livre d'horreur, d'aventure. Il y a une enquête, il y a un fantôme qui les empêche de faire ce qu'ils veulent. Il y a un crime à résoudre, enfin, c'est plutôt, voilà, c'est assez sympa comme histoire. Et en plus, regardez, sur la tranche, là, il y a un petit numéro 1. Donc je pense qu'il y aura une suite. Bon, celui-là, il a été édité, il a été publié en avril de cette année. Donc je pense qu'il faudra attendre un petit peu pour la suite, mais c'est plutôt sympa comme histoire. Et ça fait un peu de bien de relâcher et d'aller vraiment dans du jeunesse. Et j'ai beaucoup aimé. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!